Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet... J'en ai marre de toujours les commencer pareil. Bref, on se retrouve chaque semaine, comme dans chaque épisode, pour discuter d'un sujet. Voilà, c'est tout. Et j'avais envie de te parler un petit peu de tout ce que j'ai compris au fil de ces dernières années, tout ce que j'ai pu expérimenter dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, etc. Mais je vais surtout me concentrer sur les relations amoureuses parce que je pense que c'est méga important. Mon but est et sera toujours d'élever les consciences. Parce que j'élève moi-même la mienne dans mon quotidien, avec les gens qui m'entourent, avec ce que je vis, avec ceux que je travaille, avec tout ce que je fais en fait dans ma vie. Et le but, c'est pas de le garder pour soi, c'est justement de le transmettre. Alors je sais parfois que on entend des choses, parfois où on n'est pas prêt, pas prête, tout simplement. Parfois, on va pas forcément le comprendre. Parfois, c'est pas encore le bon timing. Peu importe. Mais si tu tombes aujourd'hui sur cet épisode, c'est sûrement pas un hasard et il y a sûrement des choses qui vont te servir. Et peut-être que ce sera juste une graine plantée aujourd'hui, mais que tu vas pouvoir arroser et laisser fleurir un jour. Et je dirais surtout que cet épisode va te demander vraiment de laisser tomber ton ego. Je suis désolée si t'as entendu mon ventre gargouiller, ça a gargouillé très fort. Je disais de laisser tomber ton ego, ton mental, tes blessures. Je suis consciente que la partie dont je vais parler aujourd'hui, ce que je vais toucher, est peut-être un peu avancée. Quand je dis ça, je me prends pas pour Bouddha, je me crois pas mieux éveillée que les autres, pas du tout. C'est juste que tout ce que je vais te condenser dans cet épisode aujourd'hui m'a pris des mois, des années à comprendre. Alors, tu me diras, c'est super parce que du coup, je peux te le transmettre en quelques minutes, dans un court laps de temps. Mais je sais aussi que tu ne seras peut-être pas encore prêt à le recevoir, pas encore prête. Parce que tu m'aurais dit ça il y a encore ne serait-ce qu'un an et demi, 2 ans. Je pense que j'aurais pas pu tout comprendre. Mais, dans tous les cas, comme je dis, ça sert à quelque chose. Et un jour, tu en feras quelque chose. Comme tu le sais, ces derniers mois, enfin, tu le sais, si tu me suis en tout cas sur les réseaux, je parle énormément, ou j'ai parlé de relations amoureuses, d'amour, etc. De sécurité intérieure, de confiance, d'estime, bref, tout le package qui va avec. Et sauf que je me suis complètement désalignée, en fait, par ce travail, par tout ce que j'ai pu produire, qui a été réel en un instant, et qui ensuite a fait moins sens, parce que ma vision a continué d'évoluer et de changer. Et c'était tout simplement, en fait, plus la façon dont j'avais envie de transmettre mon message. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de poser le cadre en ce qui concerne l'amour et les relations amoureuses. Parce qu'ayant eu du coup un Insta vraiment niché sur ça pendant plusieurs mois, en voyant tout ce qui se fait autour, sur tout ce sur quoi je tombe, etc., je me dis, waouh, il y a vraiment besoin d'éveil, il y a vraiment besoin d'élever des consciences, et le monde a besoin d'humains éveillés, et non de réactions émotionnelles. Alors j'espère qu'avec cet épisode, je vais peut-être pouvoir élever certaines consciences, peut-être ouvrir certains esprits, peu importe. Si tu es réceptif, réceptive, alors tant mieux. Et si c'est pas le cas, tu pourras toujours y revenir plus tard, le réécouter, peu importe. J'ai vraiment envie, comme je te disais, que tu écoutes cet épisode en ayant la capacité de laisser tomber ton ego, tes blessures, ton mental. En comprenant que l'amour, les relations amoureuses, ce n'est pas du tout ce que tu penses être aujourd'hui. On est dans une société avec tout simplement aussi une éducation personnelle qui nous pose des injonctions et qui nous pousse toujours inconsciemment à penser et à réagir au travers de notre propre ego, à toujours ramener tout à nous comme des gentils, mignons, petits égotiques. Clairement. On ramène toujours tout à nous et on oublie que en face de nous, dans une relation, il y a d'autres blessures, il y a une autre personne, il y a un autre prisme, une autre vision. Et que c'est pas évident, bien sûr, de se mettre dans les pompes de l'autre, de comprendre vraiment l'autre. Mais par contre,
on peut prendre de la hauteur sur tout ça et comprendre que les dynamiques relationnelles que l'on vit ne sont pas du tout ce que l'on pense. Je vais te poser un cadre. Imagine-toi, tu es dans une relation où la personne en face de toi peut-être est fuyante, a des comportements un petit peu aléatoires, du style je t'aime bien mais je sais pas si je m'engage et ci et ça. Et toi, t'es là et t'es complètement en fait dans le feu de tout ça et tu te dis, et c'est la première chose que tu vas te dire, mais c'est pas possible, il ou elle se fout de ma gueule, c'est un con, c'est une conne, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice. Eh bien moi je te dis que non. Et je poserai juste les mots de cette personne est autant blessée que toi. Et elle te renvoie le miroir de ses propres blessures. Elle te renvoie finalement le point maximal qu'elle peut atteindre. Elle te renvoie ses limites dans ses blessures. Et cela n'a jamais rien à voir avec toi. Je vais développer, bien entendu. Mais quand dans une situation comme celle-ci, tu vis peut-être de la manipulation, ou tu vis peut-être des choses instables, des choses insécures, etc., ce n'est jamais par rapport à toi. Oui, toi et la personne, vous allez créer bien sûr une dynamique relationnelle peut-être toxique, malsaine, déséquilibrée, peu importe. Mais par contre, c'est juste pour vous renvoyer à chacun vos propres blessures, vos propres patterns, et vous pousser chacun à grandir, à évoluer et à guérir. Donc les discours de c'est un con, c'est une conne, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice, super, c'est sympa, vas-y. Déresponsabilise-toi autant que tu veux. Mais tu vas enchaîner ce genre de relation jusqu'à ce que tu comprennes que le problème n'est pas l'autre, mais que tu as des choses à régler. Et aujourd'hui, j'ai une vision totalement différente de celle que j'ai pu y avoir il y a quelques années, où je pensais qu'en effet, il était important de comprendre la psychologie masculine, la psychologie féminine, comment agissent les uns, comment agissent les autres, comment fonctionnent les blessures, etc. Bien sûr, c'est efficace, bien sûr que c'est important de comprendre. Mais en fait, on oublie de l'incarner. Et du coup, on va toujours pointer du doigt cette personne qui nous fait du mal. Mais cette personne, peut-être, qui est peut-être justement fuyante, souvent, c'est elle qu'elle fuit, ce n'est même pas toi. Alors attention, et c'est là où est toute la nuance, tu n'as pas à dépasser tes limites, à te manquer de respect, ou à accepter des comportements qui ne sont pas bons pour toi. Par contre, tu peux concevoir et tu peux comprendre que cette personne, elle agit à partir de l'espace de ses propres peurs et de ses propres blessures. Et souvent, on préfère dire c'est le méchant, c'est la méchante. Alors que parfois, on est deux personnes dans des dynamiques complètement toxiques. Ça ne fait pas de toi ni de la personne une personne toxique. Seulement quelqu'un qui a des comportements toxiques parce que ces comportements sont issus de l'espace de vos propres blessures à chacun. Je te prends un exemple qui me concerne. Si tu te rappelles, si tu as déjà écouté d'autres épisodes, il y a souvent le topic du voisin qui est revenu. Ce voisin qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur les relations, sur l'amour, sur le féminin, le masculin, bref. Eh bien, figure-toi qu'il y a eu un moment où j'ai pensé au tout début, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il manipule, c'est pas possible. Il se fout de ma gueule, il y a quelque chose. Parce que justement, je ramenais à moi. Et moi, son comportement me faisait souffrir, me toucher, me blesser. Alors c'est une chose, il faut pouvoir s'écouter, il faut pouvoir poser ses limites, exprimer ses besoins. Ça, ok. Mais par contre, l'idée, ce n'est pas de continuer à rejeter l'autre. Tu peux ne pas accepter, en effet, un comportement et sortir éventuellement cette personne de ta vie. Mais tu peux comprendre, par contre, que l'autre agit tout comme toi, comme je l'ai dit, à partir de l'espace de ses blessures. Et un jour, il m'a fait un truc comme ça. Il a posé finalement un rendez-vous avec moi, enfin, on devait se voir, etc. Et puis, il a décommandé. Et après ça, au lieu d'assumer et de dire, enfin, il s'est excusé, mais il n'a pas relancé directement la conversation. Et je me suis dit, mais attends, il se fout de ma gueule. Il sait qu'il a merdé, il sait qu'il m'a posé un lapin. Et en fait, bah là, pour moi, dans ma logique, dans mon propre prisme, ce serait genre obligatoire et nécessaire qu'ils disent, pardon, on se voit tel jour, telle heure. Parce que là, je me sentirais respectée.
Ok, ça c'est mon prisme. Sauf que, en comprenant ces dynamiques, ces blessures, je me suis mise dans sa peau et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, je le renvoie inconsciemment, puisque comme je l'avais expliqué, on était dans une dynamique de fuyant dépendant, dans laquelle je ne suis pas rentrée, mais que j'ai pu observer. Et finalement, dans sa dynamique à lui, je le renvoyais à putain, j'ai merdé, je suis pas à la hauteur. Et donc, ça le renvoie à tout ce qui fuit, c'est-à-dire, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas quelqu'un comme ça, j'ai blessé alors que je ne veux pas justement blesser quelqu'un qui ne mérite pas. Donc, je ne suis pas capable de gérer le chaos intérieur que je ressens en ce moment. Je m'excuse, mais je ne peux pas poser une nouvelle date parce que je ne peux pas ne pas la respecter. Et en même temps, si je pose cette nouvelle date, je me fous dans la merde parce que je sais que j'ai des commitments issus et je sais effectivement que je ne peux pas ne pas respecter. Donc, je vais me retirer jusqu'à me sentir assez safe pour proposer de nouveau et pour être sûr de moi et pour ne pas merder, entre guillemets. Moi, pendant ce laps de temps, je suis restée stable. Je n'ai ni écrit, ni attendu. Je me suis juste dit, ok, fais comme bon te semble. La porte est ouverte si tu le souhaites. La porte se fermera si tu le souhaites. Quelques jours plus tard, il est revenu. Et il est revenu, il m'a proposé en effet une nouvelle date. On a fini par se voir et j'ai posé la question. Et j'ai dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces plusieurs jours? À ce moment-là, quand je te dis ça, à l'époque, le fait d'avoir, entre guillemets, accepté un lapin et avoir réouvert la porte ensuite, je me serais dit, oh, mais j'ai pas de dignité, je me respecte pas. Non, j'ai choisi tout simplement de ne pas répondre de l'espace de mes blessures, de ne pas répondre par ego, et je me suis tout de même posé la question, et je me suis dit, est-ce que le fait d'avoir vécu, entre guillemets, ce lapin, et derrière d'avoir accepté un retour, je me manque de respect? Ça n'a pas résonné, j'étais ok avec ça, je me suis dit que ça dépassait pas mes limites puisque nous ne sommes pas en relation, donc, ok, je peux laisser la porte ouverte, mais je l'ai choisi consciemment. Et donc, arrive ce rendez-vous, et je pose la question. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Et il m'a sorti, mot pour mot, ce que je viens de t'exprimer. Je suis désolée, j'ai merdé, j'ai eu honte, je ne savais plus comment m'y prendre. Je me suis sentie complètement insécure. Et de ce fait, je savais que je te devais quelque chose. Et que tu étais certainement l'une de celles qui ne méritent pas qu'on la traite comme ça. Alors du coup, j'ai préféré me retirer, me ressentir de nouveau safe, et revenir vers toi en étant sûre de mes engagements. Donc tu vois, avec cette conscience, j'ai finalement à l'époque complètement désamorcé quelque chose qui aurait pu être clairement une bombe. Parce que toi, à ce moment-là, dans tes blessures, si tu le vis au travers de tes blessures, tu vas te dire, c'est un connard, il me respecte pas, il en a rien à foutre de moi, va te faire foutre, je te ghost, je te bloque, salut, au revoir. Ok, très bien, si tu veux, et je le conçois. Mais par contre, quand tu prends le step supérieur, en n'oubliant pas, bien sûr, de ne pas être pleinement dans sa blessure, parce que si ça te touche au point que t'es à l'ouest, ok, fuis cette relation. C'est pas bon pour toi. En revanche, si tu arrives à passer au-delà de ça et que tu n'as pas d'attente, c'est différent. Et toutes ces choses-là, m'ont permis d'élever ma conscience. Alors bien sûr, c'est un cadre particulier. On n'est pas dans une relation amoureuse, donc c'est un cadre assez particulier. Mais quand bien même. Ce que je veux te pousser à comprendre, c'est que peut-être que tes ex, les relations que tu as vécues, ce ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Peut-être qu'ils ont eu de mauvaises actions, qu'ils ont fait de mauvais choix par rapport à toi, que tu as pu te sentir irrespecté, tout ce qui s'ensuit, etc., même trompé, trahi, bien sûr. Mais prends bien conscience que ce n'est pas contre toi, et que c'est seulement issu de l'espace de leurs blessures. Bien sûr, comme j'ai dit et je le répète, ce n'est pas parce que c'est issu de l'espace des blessures qu'il faut se dire « Ah, bah j'accepte tout ». Pas du tout. C'est vraiment là la nuance. C'est je comprends, je conscientise et après je choisis d'accepter ou non. C'est juste ça.
mais j'arrête de traiter l'autre de méchant. J'arrête de crier à la terre entière que mon ex est un PN. Parce que ça aussi, parlons-en. Vous confondez complètement le terme avec la réalité. Aujourd'hui, tu ouvres Instagram, toutes les femmes ont connu un PN. Il est reconnu au niveau des études démographiques et tout ce qui s'ensuit que, alors bien sûr, on ne peut pas interroger tout le monde, il y a sûrement des gens qui passent à la trappe, peu importe, mais dans toutes les études qui ont pu être faites, il est reconnu qu'il existe seulement 1% sur la planète, 1% sur la planète, je répète une troisième fois, 1% sur la planète, de personnes ayant et le comportement le trouble du comportement pervers et le trouble du comportement narcissique. Parce que oui, soyons clairs dessus, ce sont deux troubles différents. On peut avoir l'un et ne pas avoir l'autre. Et on peut avoir les deux, en effet. Donc 1% sur la planète, mais quand on regarde sur Instagram, c'est limite 99% de la planète. Croyez-vous pas qu'il y a un souci? Honnêtement. Et quand bien même tu rencontres un PN, un vrai, une vraie, dis-toi bien que cette personne, elle est complètement détruite de l'intérieur. Et que c'est encore une fois issu de l'espace de ses blessures. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, ça ne veut pas dire qu'on le ou la pardonne, pas du tout. Ça veut juste dire, ok, on sait d'où ça vient. Et on comprend d'où ça vient. Par contre, on ne le tolère pas. Et très souvent, un mec qui manipule, un mec qui est un peu dominant, un mec qui trahit, un mec qui trompe, ou une femme, mais c'est quand même plus souvent les femmes qui ont ce discours. Ah ouais, mon ex c'était un PN. Non, chérie. Il était juste jaloux maladif parce que complètement insécure. Il était dominant parce que complètement insécure. Il était peut-être possessif et t'as essayé de te manger le cerveau, t'as rabaissé parce que masculin blessé, complètement insécure. Oui, on peut être entre guillemets, et je mets bien des guillemets, des grosses merdes, mais ne pas être un PN. Et c'est important aussi, faut arrêter de poser ce mot n'importe comment. Nous ne sommes pas des psychologues. D'accord? Et seulement les psychologues, peuvent poser ce mot. Et je suis désolée si tu m'écoutes et que tu poses ces mots à la légère. Comme je l'ai dit, moi dans mon passé, je dis bien je pense, en avoir rencontré un. Je ne suis pas certaine, mais beaucoup de traits me confirment la chose, mais je n'en suis pas certaine. Et quand bien même, ça change rien, cette personne n'était pas bonne pour moi, c'est tout ce qui compte. Je n'ai pas besoin de mettre une étiquette sur l'autre pour me soulager et me dire l'autre personne en face est mauvaise. Parce que si aujourd'hui, nos relations sont si chaotiques, c'est parce qu'on a élevé les consciences, mais pas suffisamment pour comprendre qu'on a tous à bosser sur nous. Et bosser sur soi, c'est pas lire un livre de dev perso. Bosser sur soi, c'est pas faire 3 podcasts et 3 affirmations positives. Bosser sur soi, c'est accueillir dans sa vie de tous les jours, jusqu'à sa mort, le fait qu'on soit un élève en apprentissage continu, qui ne saura jamais tout, mais qui cherche en tout cas à s'éveiller, et qui cherche à apaiser ses blessures, à les rendre moins fortes, à les rendre moins douloureuses, et à se remettre en question. Soyons honnêtes là-dessus. Comme je dis, je sais que tout le monde ne peut peut-être pas recevoir ça encore. Mais c'est le message qui résonne au fond de moi en ce moment et j'ai envie de le partager. Parce que je l'ai vu tellement dans les commentaires et je le vois tellement dans les publications Instagram où des hommes vont dire oui, c'est toutes des salopes, c'est toutes machin, gna gna gna, oui, super. Et les nanas qui disent oui, tous mes ex c'est des tocards, encore un mec malade, un mec blessé. Mais chérie, tu es autant blessé que lui. Et pour toi, chaton, tu es autant salope que lui. Désolée. Mais au bout d'un moment, réveillez-vous, en fait. Aujourd'hui, personnellement, et je n'ai jamais eu ces mots, à part sur un de mes ex. Celui que je te dis peut-être penser, que j'ai imaginé PN. Tous les autres, je n'ai jamais dit qu'ils avaient été mauvais. Oui, certains étaient blessés tout comme moi. Il y a
aucun de mes ex aujourd'hui qui dirait du mal de moi. Ma main à couper. Dans les deux sens, clairement. Parce que c'était des relations choisies, des relations conscientes, même si j'avais pas encore cette conscience que j'ai aujourd'hui. Et c'est important, en fait, aussi de faire la paix avec son passé. Parce que, à rejeter toujours l'autre, tu te rejettes toi-même, c'est tout. Et ça, c'est la chose à comprendre. Dans les relations, quand tu te sens abandonné, rejeté, humilié, trahi, peu importe. Oui, c'est des choses que tu ressens par rapport à tes blessures, par rapport à ton prisme. Mais dis-toi que souvent celui qui rejette se rejette lui-même. Celui qui abandonne s'abandonne lui-même. Celui qui humilie s'humilie lui-même. Et celui qui trahit se trahit lui-même. C'est pour ça que je te dis, arrêtons de tout ramener à nous. Repense à l'exemple que je t'ai donné de mon voisin. Si j'avais pas eu cette conscience, on se serait plus parlé, j'aurais coupé les ponts, j'aurais été en colère, ça aurait été un connard, et terminé. J'ai mis une conscience différente dessus. Et finalement, je me suis pas trompée. Il a fui la situation. Il s'est fui lui-même. C'est pas moi qui l'a fui. Et ça peut être dur à comprendre parce qu'à ce moment-là, quand on est blessé, quand on a une estime qui n'est pas suffisamment solide, quand on a une sécurité émotionnelle qui n'est pas suffisamment solide, on se dit à ce moment-là, mais si cette personne fait ça, c'est que je ne compte pas, c'est que je n'ai pas assez de valeur, c'est que si, c'est que là. Alors que parfois c'est l'inverse. Parfois oui, c'est le cas. Ça peut arriver, bien sûr. Mais parfois c'est parce que tu as trop de valeur que cette personne prend la fuite. C'est souvent le cas d'un désorganisé ou d'un fuyant. Quand il y a trop de valeur, quand cette personne va trop t'apprécier ou même t'aimer, elle peut fuir encore plus que quelqu'un qu'elle n'aime pas. Aussi paradoxal que ça puisse être. Et j'avais vraiment envie de te poser ça aujourd'hui. De te pousser à éveiller ta conscience. L'autre ne fait que te renvoyer un miroir de tes blessures et de ses propres blessures. L'autre n'est pas là pour te faire du mal. L'autre est là pour te faire grandir, pour te faire évoluer, pour t'éveiller. Et parfois, oui, ça se fait dans la douleur. Et je suis d'accord, on s'en passerait bien. Mais honnêtement, personnellement, à 34 ans aujourd'hui, je te le dis, toutes les douleurs que j'ai pu vivre, je les remercie pleinement. Parce que c'est grâce à elles que je fais cet épisode. C'est grâce à elles que j'enseigne. C'est grâce à elles que je peux aider les autres à guérir. Donc oui, ça fait mal, oui, c'est chiant. Mais dans tous les cas, ça nous sert. À nous de savoir ce qu'on veut en faire. Je vais aussi pousser un petit peu la pensée sur quelque chose de beaucoup plus brutal. Et ça va demander peut-être une ouverture d'esprit, mais c'est exactement la même chose pour un homme qui bat, pour un homme qui viole, pour un homme qui est violent. Encore une fois, attention. Je place bien le contexte. On ne valide pas. On ne cautionne pas. Justement, on défend tout ça. On l'interdit, on le blâme, on le punit. En revanche, tu peux comprendre et mettre de l'espace avec la situation et la personne et réaliser, conscientiser que cette personne qui fait ça est blessée. Cette personne a besoin de guérir. Cette personne a des soucis. Et ça rend la dynamique complètement différente. Encore une fois, on ne pardonne pas ces atrocités. Et quand bien même nous avons tous une part de responsabilité dans nos relations, à aucun moment une femme battue mérite la violence, mérite les coups. Sa responsabilité à elle, c'est d'être restée. Même si c'est dur. On le sait que c'est dur de partir. Mais on a quand même cette part de responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que c'est notre faute. Et que l'on mérite ce qui se passe ensuite. C'est juste la nuance pour te faire capter que l'autre en face, 9 fois sur 10, n'est pas un Jeff Dahmer, n'est pas un complètement taré du ciboulot. Et il agit de l'espace de ses blessures. Tout comme toi. Et tu as peut-être toi parfois blessé.
toi parfois fait mal. Et peut-être que tu es le bourreau de quelqu'un, parce qu'on l'est tous. On oscille entre je suis le bourreau, je suis la victime, jusqu'à devenir des humains avec un attachement sécure. Et à vivre l'amour conscient, à vivre l'amour éveillé, et à vivre l'amour sain. Mais jusqu'à temps d'arriver là, vous, toi, moi, on est autant toxiques que les autres. Et je pense qu'il faut quand même ramener tout ça à la réalité. Et comprendre que non, cet ex qui t'a trompé, cet ex qui t'a manqué de respect, cette personne qui peut-être a eu des mots forts, cette personne qui t'a trahi, ce n'est pas par rapport à toi. Je l'ai dit. Elle se trahit elle-même, elle s'humilie elle-même, elle s'abandonne, elle se rejette elle-même. Bien sûr que tu es le dommage collatéral. Et que toi, ça vient forcément nourrir et réveiller tes blessures. C'est une certitude. Mais c'est tout ce que c'est. Et les 3/4 du temps, cette personne, quand elle fait ces choix-là, quand elle fait ces choses-là, elle ne les fait pas par rapport à toi, mais par rapport à elle. Et je te l'accorde, pour avoir ce discours interne, pour pouvoir mettre cette conscience sur les relations, sur tout ça, sur les blessures, il faut être un minimum sécure. Bien sûr qu'aujourd'hui, je pense avoir atteint un stade de sécurité qui me permet de réaliser les choses de cette façon. Honnêtement, cette relation avec le voisin, tu me la mets 2 ans en arrière, je fais un tout droit. C'est-à-dire que je me dis, c'est un gros connard, il s'est foutu de ma gueule. Je rends la relation complètement toxique, je rentre dans la dynamique toxique, je rentre dans mes blessures, je rentre dans mon ego. Ce n'est pas du tout ce que j'ai fait dans cette relation. Parce que j'avais l'espace nécessaire pour accueillir plus de conscience, et qu'à ce moment-là, j'ai commencé, dans la relation, à travailler ma propre sécurité intérieure. C'est tout. Et bien sûr, sans ça, ça aurait tout simplement ressemblé à une relation toxique complètement classique que tu trouves sur Insta tous les jours. Et aujourd'hui, je peux te le dire et je peux te l'affirmer. Ce voisin est juste blessé. Ce voisin se fuit lui-même. Puisque, en plus, je suis tout ce dont il a peur. Je suis ancrée, je suis stable, émotionnellement, je suis mature. Et en plus, maintenant, j'ai une forme de sécurité émotionnelle. Donc forcément, je suis tout ce qu'il n'a pas et je suis tout ce qu'il fuit. Est-ce que je suis trop ou est-ce que je ne suis pas assez? Non. C'est juste lui qui voit une humaine qui est capable de choses dont lui n'est pas capable. Donc il ne se sent pas assez. Donc il se fuit. Et il ne m'a jamais fui à moi. En tout cas, pas directement. Même si certains actes, ont pu faire penser que, bien sûr. Mais tout dépend de comment tu choisis de les voir. Je sais que ça demande vraiment de la réflexion, que ça demande vraiment de laisser tomber les blessures, l'ego et le mental. Mais ça peut aussi te libérer de relations toxiques peut-être dans lesquelles tu as été, dans lesquelles peut-être tu es, et pour mieux comprendre ce qui se passe. Encore une fois, attention. Le but, en mettant cette conscience-là, en prenant cette hauteur, ce n'est pas ensuite d'être la gentille fille ou le gentil garçon qui accepte tout et qui se dit oui mais il ou elle est blessé donc c'est pas grave. Non. Que tu mettes cette conscience, ok. Par contre, il y a toujours une chose fondamentale à respecter. Tes limites, tes valeurs, tes besoins. Si tu arrives à mettre cette conscience et à respecter tes limites, tes besoins, tes valeurs, alors ça devient une relation consciente, un amour conscient, un amour sain. Mais ça, c'est un choix qui se fait à deux. À aucun moment, tu peux prendre ce choix seul et laisser l'autre, du coup, à un stade d'éveil différent du tien, qui choisit de ne pas te rejoindre, parce que là, tu vas créer un déséquilibre et une dynamique encore plus toxique, encore plus mauvaise. On ne dépasse pas ses limites parce que l'autre est blessé. On ne va pas le sauver parce qu'il est blessé. On ne va pas chercher à le guérir non plus. On peut par contre l'éveiller, c'est-à-dire peut-être essayer de lui transmettre cette conscience et lui dire, tu sais,
Je me rends compte que là, ce que tu fais, c'est par rapport à tes blessures. Je n'accepte pas parce que tu me manques de respect. Par contre, je peux le comprendre et on peut en discuter. Et peut-être que tu peux me rejoindre dans cet espace. Et peut-être qu'on peut travailler ensemble. Parce qu'attention, soyons complètement transparents là-dessus aussi. Et je vais peut-être péter ton rêve et je suis désolée si c'est le cas. Mais si tu penses que, après toutes les relations galères, entre guillemets, après les relations toxiques, arrive le The One, la relation de ouf, où tu auras le princesse traitement, ou en tout cas pour un mec à l'inverse, où tout sera parfait, tout sera fluide. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Sois bien au courant de ça, en fait. Tout ce que tu vas vivre avant va te permettre et va te pousser à la guérison, va te pousser à l'éveil, va te pousser aux prises de conscience. À toi, bien sûr, après, de le transformer. Et cette transformation va te permettre d'accueillir un amour sain et de créer un amour sain. Mais surtout, j'insiste, de créer. Tu vas rencontrer cette personne. Ou peut-être que les choses vont être fluides au début. Parce que vous êtes plus sain. Parce que vous êtes éveillé. Parce que vous communiquez. Parce que vous avez conscience de vos dynamiques l'un l'autre. Mais au bout d'un moment, vous allez forcément vous frictionner comme toute relation et c'est normal. Et à ce moment-là, vos vieilles blessures, elles vont réapparaître. Elles vont refaire surface. Et là, à ce moment-là, tu pourrais te dire, putain, mais j'y arriverai jamais, en fait, ce sera toujours pareil. Alors que non. C'est qu'à ce moment-là, tu auras rencontré certainement la personne qui sera prête à faire ce travail avec toi, main dans la main. Vous pourrez, entre guillemets, résoudre la solution, vous battre contre ça, ensemble, contre la situation et pas contre vous-même. Vous aurez l'espace pour créer un amour sain. Mais cet amour sain ne va pas se créer tout seul. Parce que ça aussi, je pense que c'est un rêve de Disney, un rêve de petite fille. Que tout va tomber tout droit du ciel et que tout va être parfait. Pas du tout. Comme je dis, c'est juste que tout ce que tu auras vécu avant va te préparer à cette relation consciente, si tu as fait le taf. Et à ce moment-là, dans cette relation consciente, tu vas tomber face à un homme ou face à une femme qui ne va pas fuir les problèmes et qui va te dire « Ok, on a chacun nos dynamiques. On va aller créer ça ensemble. On va traverser ça ensemble, main dans la main parce que je comprends que tu n'es pas mon ennemi et que l'ennemi peut être une situation. Et on va en faire un ennemi commun de cette situation que l'on va régler ensemble. Mais tu vas être réveillé aussi, différemment bien sûr. Mais tu vas être parfois blessé. Tu vas être parfois challengé. Parce que l'amour ne demande aucun travail. La relation, complètement. Et une relation saine, un amour sain, ça se construit. Et ça se construit à deux, avec le bon vouloir de chacun. Et avec surtout l'envie de chacun. On ne peut pas faire ça tout seul. C'est aussi parfois ce qui arrive dans des relations où on se déséquilibre. Où l'un avance et l'un guérit, s'éveille, etc. Et l'autre ne suit pas. Et à ce moment-là, toi, tu es dans le truc de « je vais le ou la sauver, je vais l'aider ». Mais tu ne peux rien faire contre la volonté de l'autre. Tu peux juste planter la graine, comme je le fais là. Et chacun en fait ce qu'il veut. Mais c'est important de le comprendre. De vraiment changer cette vision que l'on a de l'amour. Que l'autre est le méchant. Que l'autre est le problème. Et que l'amour sain, finalement, est genre la magie qui arrive après l'enfer. Bah non. C'est juste que tu auras beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de conscience, beaucoup plus d'outils pour gérer une relation saine. Mais elle ne sera saine que si vous le voulez ensemble. C'est tout. Alors j'insiste là-dessus. Il n'y a pas de comportement à analyser. Il n'y a pas de comprendre comment il a manipulé de ci, de ça. Hey, il est dans ses blessures, tu es dans tes blessures en tant que femme, inversement en tant qu'homme. Vous avez besoin de guérir. Et guérir est un cadeau pour le monde et pour soi. Plus on guérit,
et plus on crée de relations saines, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, peu importe. Mais arrêtons de mettre une étiquette sur le front de nos ex, sur le front de l'autre en disant qu'ils sont les méchants. C'est juste une réaction complètement égotique. Parce que ton ego estime que tu es le ou la meilleure, que tu ne fais jamais rien de mal. Et quand tu sais complètement, on va dire, en tout cas, tu arrives à abaisser cet ego et à ne pas le laisser parler tout le temps et à ne pas toujours l'écouter, tu peux admettre que toi aussi parfois tu es le ou la méchante, que tu n'as pas toujours été bienveillante, que tu n'as pas toujours été la meilleure personne. Et c'est ok, c'est normal, c'est humain. Et ça ramène les choses au centre. Au centre de, dans une relation, on est toujours deux. Et on raconte toujours l'histoire à partir de notre propre prisme. Et il y a toujours deux versions de l'histoire. Les deux sont réelles, puisque les deux mondes coexistent. Par contre, il n'y a pas de vérité absolue. La seule vérité, c'est que si les relations sont dysfonctionnelles, c'est que chacun réagit à partir de ses blessures. Point final. Et je répète, on n'est pas là pour les valider, on n'est pas là pour s'écraser face à elles, ou pour tout pardonner par rapport à ça. On est juste là pour comprendre et poser la conscience dessus. De ok, en fait cet ex que je déteste, il est pas si mauvais que ça. Ça me fait penser à une nana que j'ai vue il y a pas longtemps, une nana du fitness avec qui j'étais pote avant. Et je suis tombée sur un contenu à elle où elle disait « J'en ai marre d'être la gentille. J'en ai marre, j'ai trop souffert. À chaque fois que j'ai fait la gentille, on a profité de moi, on s'est foutu de moi, on m'a trahi. Maintenant c'est terminé. Je suis trop blessée. Je serai plus gentille avec les hommes. » J'ai ressenti de l'empathie pour cette femme parce que j'ai ressenti sa douleur. Et en même temps, je me suis dit « Merde, putain. Tu touches un grand nombre de personnes avec tes followers. Et en fait, chérie, t'es juste tellement blessée. Et tu comprends tellement pas les blessures de l'autre et ce que vient t'apprendre l'autre. Bon, il y a peut-être aussi une question de timing, attention. Parfois, quand on est complètement dans la blessure, c'est difficile d'y voir clair. Mais je lui souhaite un jour d'avoir le recul et de comprendre que si cet homme l'a de nouveau trahi, c'est peut-être parce qu'elle ne sait pas respecter ses propres limites. C'est peut-être parce qu'elle ne sait pas écouter ses besoins. C'est peut-être parce qu'elle donne trop, mais qu'elle ne donne pas du bon espace. Qu'elle donne trop pour être gentille parce qu'elle veut être acceptée, elle veut être validée. Alors que le but, c'est d'être gentil juste parce qu'on n'attend rien. Je fais référence au podcast sur la gentillesse que j'ai fait il y a pas longtemps, où je parle de la gentillesse du cœur et la gentillesse des blessures. Et en fait, dans son post, elle laissait sous-entendre qu'elle était l'oie blanche, magnifique, qui n'a jamais fait d'erreur, qui a toujours aimé profondément. Alors qu'elle a certainement fait énormément d'erreurs elle aussi, et que l'autre lui renvoie son propre miroir. Peut-être que si on l'a trahi autant, c'est parce qu'elle se trahit elle-même, et qu'elle a besoin de guérir, elle a besoin de travailler. C'est une réalité. Est-ce qu'elle est capable d'entendre ça aujourd'hui? Je pense pas. Est-ce que je lui dirais ces mots? Bien sûr que non. Mais clairement, c'est ça. Je ne peux pas valider et dire « Ma pauvre, qu'est-ce qui t'arrive? Les hommes, c'est tous des cons. » Non. Pas du tout. Cet homme est sûrement autant blessé que toi. Oui, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et oui, ton but n'est pas de le tolérer. Tu as bien fait certainement de quitter cette relation. Par contre, au lieu de te renfermer sur toi, en pointant du doigt les hommes, en pensant que tu es la gentille et que le problème c'est l'autre, bosse sur toi. Et réalise que s'il t'arrive ça, c'est sûrement que tu l'as laissé arriver. Je sais que c'est dur, dit comme ça. Mais encore une fois, aussi infime soit-elle, on a une part de responsabilité. Et quand on ne se respecte pas dans une relation, quand on outrepasse ses besoins, ses limites, ses envies, ses valeurs, on donne le signal à l'autre de « je ne me respecte pas ». Et inconsciemment, il ne va pas nous respecter. Même si ça pourrait être un dû qui paraît logique. Et je suis d'accord.
Mais ce qu'on renvoie énergétiquement à l'autre, on peut pas le contrôler. Et eux non plus. Par contre, on envoie des messages forts, des messages profonds. Et inconsciemment, on attire ce qu'on est finalement. Et ce qu'on représente. Alors j'espère que tu auras assez d'espace, assez de conscience, assez d'éveil, je sais pas, ou assez d'ouverture pour entendre et comprendre ce que je t'ai partagé aujourd'hui, parce que je pense honnêtement que c'est quelque chose de méga important. Mais je sais que c'est peut-être pas ton timing, que c'est peut-être pas encore la meilleure façon de l'entendre, mais je plante une graine. À toi de choisir de l'arroser ou non, et d'en faire quelque chose plus tard. Up to you, clairement. C'est sur ces mots que je vais te laisser et que je vais te souhaiter une très belle journée, une très bonne nuit, une très bonne semaine, une très bonne soirée, peu importe quand tu m'écoutes. Et bien entendu, je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur mon Insta, Maëlle__Powerful Reborn, tout attaché. Et à laisser peut-être aussi un avis, une petite note à ce podcast si tu m'écoutes. Je te dis à très vite, prends soin de toi, salut.